Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où l'on va tout simplement apprendre à lire une tablature à la basse. Voilà. Alors, c'est vrai que les cours de basse ont déjà commencé et j'aurais peut-être dû commencer par là. Voilà. Alors, en fait, j'étais persuadé de m'adresser surtout à des guitaristes, donc je me dis, bon, c'est évident, une tablature de basse, c'est exactement comme une table de guitare, sauf qu'il y a deux cordes en moins. Voilà, mais en fait, effectivement, il y a peut-être parmi vous des gens qui n'ont pas fait de guitare et débutent tout simplement la basse. Voilà. Alors on va regarder ça. Déjà, on va se repérer donc sur le sens des cordes, hein, d'être sûr de bien trouver les bonnes cordes, voilà, lire la table dans le bon sens. Et on finira donc par lire une tablature, donc juste un truc tout simple, de 4 mesures, afin aussi de comprendre, vous savez, les abréviations des appoggiatures. Voilà, tout ce qui est hammer, pull-off, slide. Donc c'est parti déjà pour observer le sens des cordes sur le schéma par rapport à la basse. Une tablature de basse va toujours se présenter comme ça, c'est-à-dire que, bon, tout en haut, on a une portée pour écrire les notes, donc sur une portée en clé de Fa. Hein, ce serait la bonne clé pour écrire des lignes de basse, par rapport à la tessiture de la basse. Voilà, alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est surtout la tablature, donc les 4 lignes du dessous, et donc, première étape, repérons donc les cordes qui sont nommées donc comme sur une guitare, hein, ce sont vraiment le même accordage en quarte, et on commence bien par un mi grave. Ok, donc vous avez mi grave en bas, E, ok, donc ça c'est la grosse corde, deuxième corde, corde de La, puis la corde de Ré, et enfin la corde de Sol. Voilà, donc la corde de Sol est en haut sur le schéma, et la corde de Mi grave est bien en bas. Donc c'est exactement le même point de vue que si l'on posait la basse sur les genoux. Voilà, donc on se retrouve avec la corde de Mi grave étant la corde la plus près de soi, quoi. Ok? Voilà, donc ce sera toujours ce sens-là de lecture. Voilà, donc maintenant qu'on est au clair sur le sens des cordes, on peut commencer à lire notre première tablature. Une tablature de basse sera toujours présentée de cette façon-là. Alors sur celle-ci, on a donc l'écriture solfège en haut, hein, qui donne à la fois le solfège rythmique et les notes écrites en clé de Fa sur une portée. Voilà, s'il y en a parmi vous qui savent lire la clé de Fa. Et ce qui nous intéresse, nous, alors aujourd'hui, vraiment le sujet, c'est bien les 4 lignes du bas qui donnent la tablature, vous voyez, par cette abréviation tab. Voilà, alors la tablature, donc là, on parlait tout à l'heure des cordes, reconnaître bien les cordes, donc la corde de Mi grave est en bas, la deuxième corde en partant du bas, c'est bien la corde de La, puis troisième corde en partant du bas, c'est bien la corde de Ré, et quatrième corde, donc la corde du haut, c'est bien la corde de Sol. Là, comme vous le remarquez, sur une tablature, on ne trace pas les cases, on donne le numéro, les chiffres des cases, en écrivant directement le chiffre sur la corde concernée. Okay, alors commençons à lire ces 4 mesures de tablature. Donc je constate que sur ma première mesure, je n'ai que de la corde de Mi grave à jouer. Le placement rythmique me donne, peut-être vous connaissez déjà ces symboles rythmiques, noir, 2 croches noires. Ok, j'aurais pu dire 1, 2 et 3 et 4. Alors c'est parti avec les notes. Donc ça commence par du Mi à vide, hein, puisque je vois vraiment le 0 me donne bien la corde à vide. Et je vois que mon seul changement de note pour cette mesure, c'est bien le fait de jouer le Sol au 4e temps. Donc je pose ma 3e case de la corde de Mi grave, comme indiqué sur la tablature pour le 4e temps. C'est parti, 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4. Ok, bon, logique. Alors cette deuxième mesure commence aussi par une corde à vide, et me dit de jouer donc sur 3 temps la corde de La à vide. Voilà, donc ici, en deuxième mesure, j'ai 3, 4 et 1, et 2, et 3, et 4, et... Ok. Alors j'ai suivi la tablature, c'est-à-dire qu'au moment du 4e temps, j'ai appuyé la 2e case de la corde de La, et j'ai joué le Et du 4 sur la corde de Ré à vide, 0. Ok. Alors peut-être l'enchaînement des 2 premières mesures, 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, jusque là? Alors j'arrive à ma 3e mesure. Dans cette 3e mesure, on va rencontrer un premier symbole, donc classique, hein, sur les tablatures. Vous savez, le hammer. Voilà. Alors,
ce hammer est symbolisé par l'abréviation H, logique. Donc hammer-on, hein, comme en guitare, qui consiste à effectuer un effet de marteau. C'est-à-dire que là, le hammer aura lieu, vous le voyez, sur le troisième temps, en deux doubles croches, et donc sur la corde de La, en cases 7 et 9. Alors, pour bien jouer un hammer, enfin, pour faire un hammer, en fait, il faut attaquer la première note, vous voyez, et donc effectuer ce geste de marteau pour faire entendre la deuxième note. Voilà, donc ça c'est vraiment un cliché aussi. Ok, hammer on. Alors cette troisième mesure, avec le rythme, me donne ça. Noir, 2, croche, 1, 2, 3. Et oui, alors le hammer a accéléré, puisqu'il donne vraiment l'empreinte de deux doubles croches, 1, 2, suivi d'une troisième double croche qui en fait dure le temps d'une croche, donc dure deux doubles croches. 1, 2, 3. Voilà, et cette troisième attaque était bien un mi à vide. Ouais, vous voyez, donc regardez bien cette figure du troisième temps. Hammer en deux doubles croches 7-9, suivi d'une croche en mi à vide. 1, 2, 3. Ok, le hammer on. Donc cette troisième mesure me donne 1, 2 et 1, 2, 3. Ok, il me manque plus qu'un temps. Donc là également, je joue le quatrième temps pour une noire en troisième case, donc en sol. Ok. Alors, toute la troisième mesure, 3, 4, 1, 2 et 1, 2, 3, sol. Ok. Encore, 3, 4. Ok. Alors j'arrive à la quatrième mesure, dans laquelle je rencontre cette fois-ci deux nouvelles appoggiatures. Donc l'abréviation du pull-off P et l'abréviation d'un glissé, d'un slide SL. Voilà. Alors ici, en quatrième mesure, je commence à nouveau par 4 croches en La à vide. Donc ça vous connaissez. 1 et 2 et. Et alors arrive donc ce premier pull-off sur le troisième temps. Alors ici, il va être effectué. Alors le pull-off, c'est le contraire d'un hammer. C'est-à-dire que là, c'est pareil, on va attaquer une seule note des deux. Et si vous voulez, donc je commence par jouer la septième case de la corde de Ré. Et en enlevant mon doigt, donc en fait je prépare d'avance la cinquième case, et je dois faire ce motif, j'attaque la 7, et en enlevant mon doigt, je gratte un petit peu, j'accompagne la corde en enlevant le doigt, donc pour faire sonner la cinquième case. Ok ? Voilà. Donc ça, c'est bien ma figure P, hein, le petit pull-off. Alors on peut regarder la figure en entier. Effectivement, on a ce pull-off sur les deux premières doubles croches. Et finalement, ça va être comme tout à l'heure avec le hammer. En fait, on enchaîne avec une troisième double croche qui est ici, donc en septième case de la corde de La, pour avoir ce motif rythmique 1, 2, 3. Ok ? 1, 2, 3. Alors, quatrième mesure jusque-là, déjà, jusqu'au troisième temps inclus. 1 et 2 et 3. Ok ? Voilà, donc vraiment, c'est en même temps que c'est sur le troisième temps que démarre le pull-off. Ok, donc 1 et 2 et 3. D'accord ? 1 et 2 et 3. Ok. Il reste un temps qui va jouer à nouveau la même figure en double croche, donc 1, 2, 3. Et cette fois-ci, qui va donc nous faire jouer un slide, un glissé. Voilà, alors sur la tablature, effectivement, ce glissé est donné en cases 5 et 7 de la corde demi-grave. Voilà, on voit l'abréviation SL qui nous dit slide, donc voilà, donc ça c'est les deux premières doubles croches de ce symbole rythmique qui donne 1, 2, 3. Et donc ma note d'arrivée est la cinquième case de la corde de La. Ok ? Avec ce motif double croche 1, 2, 3, j'ai ça. 1, 2, 3. Ok ? 1, 2, 3. Voilà. Alors si j'enchaîne les deux figures un petit peu compliquées, on a eu pull-off ici sur la corde de Ré, qui faisait 7, 5, 7 en corde de La, suivi du slide 5, 7 corde de Mi et l'arrivée en 5 corde de La. Donc les troisième et quatrième temps donnent 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok ? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, c'est le moment de lire nos 4 mesures en entier. C'est parti, 3, 4, 1, 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et
4 et 1, 2 et 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3 et 4. Donc là je suis reparti, hein, je suis en deuxième mesure. 4 et 1, 2 et hammer, 1 et 2 et 3, 4, 1, 2 et 3 et 4. Deuxième mesure. 4 et 1, 2 et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc c'était pas si méchant que ça. Alors peut-être à jouer c'est autre chose, hein, c'est une autre difficulté pour l'instant si on n'a pas encore bien en main ces figures de hammer pull-off par exemple. Mais voilà, au niveau du repérage, normalement, vous devriez tout savoir pour ne jamais être perdu donc quand vous rencontrez des tablatures. Voilà, donc je suis très content d'avoir fait ce petit point. Effectivement, il fallait le faire. Et donc maintenant, plus personne n'a d'excuses. Alors si, non, je ne vais pas aller trop loin. Il y aura encore des petites abréviations à ajouter et à apprendre au fil des événements. Hein. Par exemple, quand on fera du slap, ce sera sympa de parler du T, donc pour les attaques de pouce, du P pour les tirées d'index. Voilà, mais déjà jusque-là, aussi bien au Mediator qu'en butée, on peut lire déjà beaucoup de choses. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que c'était utile. C'est vrai qu'il fallait le faire, je pense. Laissez-moi un petit like si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne My Guitar Bass. Et moi, je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 18 h. Ciao, ciao. Bye.